Le palmier à huile est originaire des forêts tropicales humides et sa valeur alimentaire, économique et culturelle est connue depuis des millénaires. L'huile de palme est essentielle à la fois pour les industriels de l'agroalimentaire et les producteurs. Afin d'éclairer le public sur la bonne qualité de notre huile de palme, le FIORCA vous propose dans ce grand format un dossier en 2 parties sur les bienfaits de la consommation de l'huile de palme. Dans cette première partie, nous parlerons développement, récolte, conservation, transport des régimes de palme, tout le processus qui participe à la production de la bonne qualité de notre huile de palme. Nous sommes dans la localité de Bolo, à 65 km de la ville de Sassandra, dans une plantation de palmiers à huile certifiée RSPO qui s'étend sur 5300 hectares. Comment réussir sa plantation de palmiers à huile? Combien de temps pour parler de maturité de régime? Le FIORCA, toujours aux côtés des filières agricoles, est allé à la rencontre de M. Nguessan Kwame Henri Joël, assistant de plantation industrielle à UOC Bolo, une société de développement de palmiers à huile et de production d'huile de palme brute. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour réussir une plantation de palmiers à huile? Pour répondre à votre question, il faut dire que la plantation de palmiers à huile est conditionnée par 2 grandes étapes, la pépinière et la mise en terre. La mise en terre, c'est l'étape qui commence à la fin de la pépinière jusqu'à la production. Au niveau de la pépinière, pour mettre en place une pépinière, il y a plusieurs paramètres à respecter. C'est-à-dire le choix du terrain. Le choix du terrain est conditionné aussi par un cours d'eau qui doit être en proximité de cette zone. Ensuite, il faut préparer le terrain. On prépare le terrain, on rend le terrain propre. Voilà, il y a plusieurs étapes. On rend le terrain propre à recevoir les chassés de pépinière. Au-delà, on a aussi le terreau qu'il faut chercher. Voilà. Le terreau, ce qui est préconisé d'ailleurs, c'est de chercher des terres humifères qui proviennent des forêts. Aujourd'hui, avec la rareté des forêts, on a recours peut-être aux jachères ou même des espaces comme ça que nous-mêmes on peut préparer en avance le terreau. Voilà. Et aussi le terrain à choisir doit tenir compte du niveau. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut un terrain qui est en dessous de 5% de pente. Voilà. Et avant tout cela, il faut quand même faire des prévisions du choix du matériel végétal, c'est-à-dire commander en avance le matériel végétal en tenant compte du calendrier mis en place. Voilà, le calendrier agricole mis en place. Et les périodes qui sont recommandées la plupart du temps, c'est en période d'août qu'on fait venir les grains germés, qu'on appelle le matériel végétal ici. Et donc avant cette période, on fait des planifications de sorte que jusqu'à ce que le matériel végétal arrive, on soit prêt à recevoir et à répiquer. Parce que quand le matériel végétal arrive, il ne faudrait pas perdre assez de temps. À la rigueur, 3 jours, il faut pouvoir replanter pour éviter voilà, les pertes. Après 1 an de pépinière et 3 ans de croissance végétative, la récolte des régimes de palme peut alors commencer et se poursuivre pendant 25 ans. La récolte se fait selon des fréquences, à l'aide d'outillages spécialisés tels que des ciseaux étroits ou larges ou les faucilles plus ou moins longues. Au niveau des fréquences de la récolte, tout dépend des objectifs. Voilà. Les objectifs, il y a d'abord les objectifs de qualité et puis les objectifs au niveau peut-être de la qualité de l'huile qu'on veut. Mais en moyenne, il faut faire 3 tours de récolte. Il arrive souvent qu'on fait 2 tours de récolte en tenant compte de la maturité des régimes. Il y a aussi la période. Parce qu'il y a des périodes où il n'y a pas assez quand il ne pleut pas, la maturation n'est pas accélérée. Donc du coup, à partir de ce moment-là, nous sommes obligés de ralentir les fréquences et puis adapter aux conditions du milieu. Voilà. Mais en moyenne, c'est 3 tours de récolte. Comment se fait le transport des régimes de la plantation jusqu'à l'usine? Dans les normes, pour ne pas agir sur la qualité des l'huile produite, à la rigueur 2 jours. 2 jours. Voilà. Parce qu'à partir de 3 jours,
on va commencer peut-être à rentrer dans une période de sénescence qui peut provoquer une acidicité de l'huile de palme, c'est-à-dire au niveau de l'huile brute. L'acidité va augmenter. Donc, pendant la récolte, on essaie de planifier de sorte à pouvoir ramasser les 2 jours suivant la récolte. On a des chargeurs qui chargent les véhicules et les chauffeurs vont avec les véhicules à l'usine. Souvent même les chargeurs restent en plantation pour les attendre. On a des véhicules qui peuvent berner, des tracteurs qui sont attelés à des bennes capables de berner directement. Ils bernent et retournent en plantation pour retrouver les chauffeurs et puis recharger encore. En outre, afin de réagir aux controverses et aux campagnes médiatiques de dénigrement de l'huile de palme, les acteurs de la filière palmier à huile se sont engagés dans la production d'huile de palme durable à travers l'adoption de la norme RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ici, nous avons près de 250 hectares de zones HVC de type 4 qui sont dits des services ou des écosystèmes critiques. C'est-à-dire ça peut être des lignes d'eau, ça peut être des bas-fonds. On nous demande à ce niveau, n'est-ce pas, de les protéger en évitant justement d'y épandre de la fumure minérale, notamment les engrais minéraux. L'accès dans un premier temps est réglementé, interdit, sauf avec accord de la direction. On nous demande de ne pas y pêcher, de ne pas y cultiver ou couper des arbres, de ne pas utiliser des produits chimiques, de ne pas allumer du feu et de ne pas également jeter des déchets. Donc voilà au niveau de l'objectif planète, l'un des apports majeurs de la certification RSPO. Donc vous savez, l'environnement c'est notre capital et conformément aux exigences de la norme, nous devons toujours, n'est-ce pas, le préserver pour pouvoir toujours continuer à produire. L'huile de palme a de nombreux usages. Pour l'agroalimentaire, on parle de 80% des usages pour tout type de préparation alimentaire et 19% pour l'oléochimie, pour tout ce qui est cosmétique, savonnerie et bien d'autres. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un autre numéro de Terre et Progrès.